Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Opel Zafira B d'occasion. Le plus sensationnel est peut-être un robot avec un seul embrayage. Il a tendance à chauffer dans les embouteillages, il doit être périodiquement adapté, une correction électronique de l'électronique de commande de la transmission manuelle doit être effectuée en fonction de l'épaisseur modifiée de l'embrayage, et également changée périodiquement. Le prix d'un jeu de tripes pour relancer le robot embrayage, butée de débrayage, varie de 5 000 à 15 000, selon le constructeur, Luc Valléo. En principe, cela ne sert à rien de diaboliser la durabilité de l'Easytronic d'Opel. Si vous avez déjà conduit une voiture à transmission manuelle, sachez également, l'embrayage doit être systématiquement changé en raison de son usure. Ici c'est la même chose, seulement un peu plus cher. Si vous ne voulez pas du tout vous soucier des embrayages, vous pouvez rechercher la version essence ou diesel de 2,2 litres déjà mentionnée. Dans les deux cas, le moteur était associé à une transmission automatique à convertisseur de couple. Mais vous devrez choisir parmi une offre et demie, donc cette idée est, dans l'ensemble, désastreuse. Ainsi, pour rouler sans problème, il est plus logique de s'en tenir aux versions populaires avec 1,8 litres et transmission manuelle, 47% du nombre total d'offres, même si ici aussi tout n'est pas aussi fluide qu'on le souhaiterait. Si, lors de la première rencontre, un bourdonnement et une vibration caractéristique lors du mouvement attirent l'attention, cela signifie que le roulement à rouleau et le tourillon de l'arbre secondaire se rapprochent de l'extrémité. L'une des spécificités du moteur qui fait la renommée du Zafira B est la courroie de distribution. En principe, il parcourt beaucoup, jusqu'à 130 000 km, mais il a ensuite tendance à s'arrêter brusquement et sans avertissement particulier, vous devez donc le surveiller. Il y a aussi des questions concernant la partie électrique, principalement au moteur de chauffage et au module d'allumage. Une autre plainte courante concerne les roulements de roues, qui ne durent pas plus de 70 000 km. Et ce sont peut-être tous les défauts de Zafira B. Zafira B n'est plus la même Opel qui a pourri toute seule et juste comme ça. C'est même difficile d'écrire une blague sur elle. L'apparence est neutre et n'est pas démodée. L'intérieur est pratique et, à bien des égards, encore inégalé, ne serait-ce que parce que personne n'a essayé de le surpasser. Il roule décemment, mais pas avec tous les moteurs et boîtes de vitesse. De plus, le service n'est pas doré. L'avantage de Zafira, c'est qu'elle apparaît toujours comme une candidate idéale pour devenir un membre à part entière de la famille. L'essentiel est de choisir le plus soigneusement possible. Idéalement, des voitures restylées du début des années 1900 avec un moteur 1.8 et une transmission manuelle.